Les fondations doivent reposer sur le bon sol. Ici, le bon sol est à 1 mètre. Une semelle filante est réalisée. Le bon sol est plus profond, par exemple 3 mètres. Un puits est réalisé. L'exécution du puits commence par l'implantation. L'emprise du puits est matérialisée par 4 bastins. Ils forment un cadre qui assure la protection des bords du puits. Les garde-corps ceinturent le puits. Le terrassement est réalisé avec une benne preneuse. Le terrassement descend jusqu'au bon sol. L'aspect de la terre indique que le bon sol est atteint. La profondeur du terrassement est contrôlée par rapport à la cote théorique. Voici l'implantation des puits. Ici, un puits est creusé trop près d'un premier puits. La terre s'effondre. Ici, on constate que l'implantation de ces puits sont rapprochés. L'ordre d'exécution doit être organisé pour éviter les éboulements des parois mitoyennes. Le terrassement commence par le puits numéro 1. Le béton est coulé. Le béton se durcit. Après sa prise, le terrassement du puits numéro 2 peut commencer. Les risques d'éboulement sont présents en permanence. Il est interdit de descendre dans un puits. Il faut éviter toute circulation d'engins à proximité. Pour éviter les risques d'éboulement, les engins doivent respecter une distance de sécurité. La profondeur du puits détermine cette distance. Cette distance correspond à la règle de 1 pour 1, soit un angle de 45 degrés. Ici, le puits a une profondeur de 3 mètres. L'engin doit être au moins à 3 mètres. Toute circulation dans cette zone peut entraîner un glissement de terre. Le bétonnage s'enchaîne de suite après le terrassement. Le coulage est réalisé avec du béton maigre. Le béton est coulé au milieu du puits pour éviter l'éboulement des parois. En cas de présence importante d'eau, le béton est coulé à l'aide d'un tube plongeur. Le tube plongeur permet au béton de chasser l'eau. La hauteur d'arase est vérifiée.